Salut à toutes et à tous les amis, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des animés où le héros s'est fait trahir et est devenu sombre. La première vous a beaucoup plu et c'est ce qui m'a motivé à vous faire aujourd'hui cette deuxième partie. Comme d'habitude, si vous kiffez mon contenu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important. Et puis sur ce, on est parti. On commence avec Akatsuki no Yona. Yona, la jeune et insouciante princesse du royaume de Koka, mène une vie de rêve gâtée par le roi et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. Elle rêve de pouvoir unir sa vie à Suwon, son cousin dont elle est secrètement amoureuse. À l'approche de ses 16 ans, tous se préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et la vie de Yona va être bouleversée à jamais. Elle rencontrera des épreuves éprouvantes, des situations dangereuses et d'incroyables péripéties. Malgré cela, Yona vivra des moments aussi bien drôles que tristes. Elle sera aussi partagée dans ses sentiments amoureux. L'histoire débute réellement un peu tard mais c'est intéressant. Le côté romance est plutôt bien et il y a aussi quelques scènes qui m'ont plutôt bien fait marrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, fantasy, romance. Pour thème assassinat, histoire, triangle amoureux, vengeance, voyage. Et compte un total de 24 épisodes. Darker Than Black, un animé que j'ai trop kiffé. Voici l'histoire. Il y a 10 ans, un mystérieux champ de force d'origine inconnue et nommé la Porte de l'Enfer est apparu autour de la ville de Tokyo. Une semaine après, certaines personnes ont commencé à développer des pouvoirs surnaturels, les pactisans et les poupées. Les premiers sont des humains qui ont acquis un pouvoir spécial, contrôle de l'électricité, de la glace, capacité de voler dans les airs ou de manipuler la gravité. Tandis que les seconds sont dénués de toute personnalité et sont utilisé par les pactisans pour repérer les leurs. En contrepartie de l'utilisation de son pouvoir, le pactisan doit effectuer un rituel sous peine de mourir. Par exemple, fumer une cigarette, boire une bière, lire des poèmes, etc. Jusqu'à maintenant, leur existence a été tenue secrète à la population par les services secrets, mais un pactisan au nom de Code BK201 fait parler de lui et tue les siens pour le compte d'une mystérieuse organisation nommée Syndicate. Si vous l'avez pas encore vu, franchement, foncez, c'est une dinguerie. L'anime a pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, science-fiction, surnaturel, pour thème assassinat, combat, crime, police, super pouvoir, et compte un total de 37 épisodes. Et on termine avec Vinland Saga, un animé sorti l'été dernier et qui était un peu sorti du lot. Il y a eu pas mal de personnes qui en ont parlé sur YouTube et il y a de quoi puisque l'animé est vraiment bien. Voici l'histoire. Thorfinn est le fils d'un des plus grands guerriers vikings. Quand son père est tué par Askeladd, un chef mercenaire fourbe et sans honneur, le jeune garçon jure de ne trouver le repos que lorsqu'il se sera vengé. C'est ainsi qu'il entre au service de Askeladd pour pouvoir le défier en duel. Les années passent et Thorfinn, devenu un guerrier redoutable, n'arrive toujours pas à le battre. Prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, sa soif de vengeance l'entraîne malgré lui au milieu d'une guerre machiavélique pour la couronne d'Angleterre. L'anime a pour genre action, aventure, drame historique, pour thème combat, histoire, vengeance et compte un total de 24 épisodes. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 3 animés où le héros s'est fait trahir et est devenu sombre. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.